J'ai rencontré un humain incroyable que je compte garder dans ma vie bien longtemps. Chum qui rit en arrière! François, come on, là! Je lui souhaite le meilleur, même si nous, ça fonctionnait pas, même si je suis pas d'accord avec plusieurs de ses actions. Alors, tout d'abord, félicitations pour ton parcours qui a été, je dirais, marqué par la persévérance. Oui, mon Dieu, je me demande pourquoi on m'associe ce mot. Pourquoi est-ce que tu as décidé de participer à cette aventure qui est Big Brother Célébrité? Ben déjà, à la base, j'étais fan du show. J'adore l'écouter. Je trouve ça tellement... c'est du suspense, c'est drôle, c'est tellement bon. Fait que d'y participer, c'était vraiment un honneur. Et puis je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être un défi. Je vais peut-être faire beaucoup de développement personnel là-bas parce que c'est quand même intense, là, habiter avec 16 personnes que tu connais pas. Puis, crème, il y a l'aspect compétition, alliance. Écoute, c'était quelque chose, mais je regrette rien. Puis je suis tellement contente de l'avoir fait. Tu as fait des belles rencontres, une en particulier, celle avec Jean-Thomas. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette rencontre-là, de cette chimie que vous avez développée au cours de l'aventure? Mais je pense que Jean-Tom et moi, c'était comme naturel qu'on se retrouve dans ce jeu-là parce que les deux, on est des personnes hyper empathiques, on est très doux dans notre approche, même dans la compétitivité. C'était comme un match naturel qui s'est fait. Puis, mon Dieu, j'ai rencontré un humain incroyable que je compte garder dans ma vie bien longtemps. C'était vraiment chouette de jouer avec lui. Hey, le fin stratège saison 1, puis je suis son allié numéro 1, j'étais comme... Et un duo à tout casser. Tu t'es battu pour lui, tu lui as donné des privilèges, tu l'as épaulé pendant toute cette aventure qui a été aussi difficile pour lui. Est-ce que tu regrettes d'avoir été à ses côtés jusqu'à la toute fin? Ben non, je regretterai jamais ça, voyons donc. Ça fait partie de qui je suis. J'ai décidé de jouer avec lui dès le début. J'allais pas le lâcher en plein milieu parce que, ah, là, pour ma game, c'était pas bon. J'étais comme, garde, je gérerai les péripéties qui vont me frapper de plein fouet en décidant d'être loyale. Je me voyais pas faire autrement, là. Vraiment pas. Et depuis que t'es sortie, est-ce que vous avez repris contact ensemble? Oui, on s'est revus, puis là, on s'est revus hier pour la finale. On va se revoir au Confesse, puis évidemment, crème, on va prendre des cafés, on va se jaser de qu'est-ce qu'on a vécu. C'était toute une aventure. Fait que Jean-Thomas va rester ton ami, on peut dire ça? Ben oui, dans la maison, je pense que c'est la personne avec qui j'ai le plus connecté, euh, parce qu'on a eu la chance de connecter sur plusieurs semaines. Il y a d'autres personnes que j'ai connectées un peu plus tard, c'est sûr que je vais vouloir approfondir les liens. Je pense notamment à Coco, Liliane, je les adore. Donc, on verra ce que ça donne, mais j'ai eu bien des coups de cœur humains dans ce jeu-là. Quand tu parles d'approfondir des relations, t'as pas nommé Fred et Fred sur les réseaux en ce moment, elle se fait lyncher. Est-ce que ça a été dur ta cohabitation avec elle? Comment ça s'est passé? Mais là, Fred, c'est sûr que pour moi, surtout après avoir vu les émissions, après l'avoir vécu au quotidien, c'était plus difficile avec moi, mais j'ai quand même vécu des bons moments avec Fred, là. Tu sais, Fred, oui, a des fois des réactions qui sont très grandes. Euh, Elle est très émotive, mais ça m'empêche pas de voir le bon en elle pareil, là. Tu sais, pour moi, c'était plus difficile, mais la gang, arrêtez de lyncher Fred en ligne, là, c'est pas nécessaire. Je pense qu'on essaie tous d'être le meilleur de nous-mêmes. Je suis sûre qu'elle va apprendre sur elle encore une fois en voyant les émissions. Puis je lui souhaite le meilleur, même si nous, ça fonctionnait pas. Même si je suis pas d'accord avec plusieurs de ses actions, ça fait pas d'elle une méchante finie, là, hein. Je veux juste... On n'a pas besoin de la lyncher. Est-ce que tu as des exemples un peu de certains moments où est-ce que ça a été plus difficile avec elle qui t'ont le plus froissé en écoutant les épisodes, par exemple? Ben en fait, moi, ce qui m'a peut-être un peu froissée, mais que je savais déjà à l'intérieur de la maison, c'est de voir à quel point elle transformait ce que je disais, puis le rendait vraiment méchant, comme si j'étais méchante, alors que je pense pas que j'avais rien à me reprocher. Mais ça lui appartient, ça en dit plus sur elle que sur moi. Je pense que mon calme et ma douceur venaient peut-être l'agacer. Je pense que des fois, j'ai cet effet-là sur les gens. Mon calme fait peut-être un peu peur ou je sais pas pourquoi, mais bon, regarde, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis c'est sûr que
elle me reprochait d'avoir menti une fois alors qu'elle me mentait sur toute la ligne. Puis j'ai dit, ben là, je vais la m'amener, c'est un jeu. Donc, je pense que moi, ma force, c'était de comprendre qu'on était dans un jeu. Fait que moi, je lui en ai pas voulu. Même année, c'était beaucoup d'actions contre moi. L'énergie était forte dans la maison. Mais je tiens à dire que Fred, la dernière semaine, j'ai eu des beaux moments avec elle, là, quand même. J'ai eu des beaux moments avec elle. Même si à certains moments, c'était plus difficile, j'ai su voir un bon côté de Fred. Puis je tiens à le dire. Donc, en sortant de cette aventure-là, est-ce que tu gardes de la haine quand même contre elle ou vraiment c'est du passé, maintenant tu mets ça derrière toi puis on continue à avancer? Je retiens pas de haine. C'est très rare que j'ai de la haine envers quelqu'un. Je préfère juste m'enlever ce sentiment-là. Je pense pas que Fred et moi, on va être des grandes chums dans la vie, mais je lui souhaite pas du mal, là. Vraiment pas, là. On va parler d'un moment aussi où est-ce que ça a été la tempête dans la maison, le moment où est-ce que tu as resté dans la maison au désagrément de François Lambert. Comment t'as vécu ça, toi, en fait, ce moment-là? Ça a été une grosse tempête. C'est aussi que c'était un choc. Mhm. Pour Fred et François, ils l'ont su, tu sais, 1 heure avant que ça se passe. Moi, je pense que stratégiquement, c'était le move à faire pour Liliane et Coco. Dans le sens où la semaine d'après, ça allait être elle qui allait être mise en danger si François restait. Et je comprends vraiment François de s'être senti trahi, surtout qu'il s'était fait une promesse de top 5, mais réalistiquement, stratégiquement dans le jeu, c'était pas à l'avantage de Liliane et Coco de le garder. J'ai compris son sentiment, surtout qu'à la fin, bon, je pense qu'on lui a menti jusqu'à la fin. Euh, Ça, c'est un petit peu moins le fun, là. Ça fait partie du jeu, là. C'est les petits brins moins plaisants qu'on garde du jeu, mais ouais, c'était vraiment l'affaire à faire selon moi. Puis je, je me sens vraiment mal pour François. Je sais que ça a été difficile pour lui, mais ça reste vraiment un jeu, là. Qu'est-ce que tu penses de sa réaction? Parce que là, t'as repris le contrôle de tes réseaux sociaux. T'as pu, j'imagine, voir un peu comment il a réagi aussi à sa sortie. Je t'avouerais que je suis pas trop allée chercher OK. qu'est-ce qu'il disait ou comment il a réagi. Les gens m'en ont parlé un peu. C'est sa manière de réagir, ça lui appartient. Je pense que après ça, c'est de voir la réponse du public face à ta réaction. Euh, c'est assumer aussi ta réaction. Puis je souhaite à François de pouvoir le voir de manière plus détachée. Dans le sens, c'était pas contre lui, vraiment pas. C'était un move complètement stratégique et dans le jeu. Parce que François, à la fin de la journée, c'est un homme attentionné. Il faisait beaucoup pour nous dans la maison. C'était pas contre lui, c'était pour le jeu, dans le jeu. C'est tout. C'est vraiment tout. Est-ce que tu as eu vent aussi de sa réaction? Parce que là, ton copain a fait une vidéo quand t'es resté dans la maison au lieu de François. Une vidéo qui est, ma foi, très drôle. Toi, tu es évincé de la maison de Big Brother. Ça là, ça là, c'est une belle victoire là. Voir François quitter contre ma blonde sur le bloc là. Oh! Attends, hey, on le remet, on le remet. François, Est-ce que tu Oui. penses de la réaction de François par rapport à cette vidéo-là? Est-ce qu'il en a parlé? François a parlé de cette vidéo-là, il était pas très content et il disait que si tu te rendais en finale, à cause de cette vidéo-là, il ne voterait pas pour toi. Et François! il aurait même qualifié ton copain de voyou, quelque chose comme ça, là, je me souviens plus exactement. Chum qui rit en arrière! François, come on, là! Je suis comme, tu sais, évidemment, mon copain écoute l'émission, il m'aime, évidemment qu'il y a un parti pris pour moi, puis, tu sais, il a vu que François n'était pas nécessairement toujours pour moi, était plus, en fait, plus souvent qu'autrement contre moi. Donc, évidemment que de voir François partir au lieu de moi cette semaine-là, ça l'a bien fait rigoler, mais c'était pas contre François, là. François, on t'aime. C'était pas contre toi, là. Donc, tu y en veux pas, là, quand même, qu'il ait réagi comme ça. Tu sais, tu viens de dire Oui. encore on t'aime. Ça lui appartient. Ça lui appartient vraiment. Tu sais, je suis comme François gère ses affaires, moi je gère les miennes, puis je le prends vraiment pas personnel. Et qu'est-ce que tu penses du fait que, justement, tout au long de la saison, il y a beaucoup qui ont dit que tu étais une joueuse flotteuse. Flotteur, flotteuse. Mhm.
Oui. Ben, écoute, moi, ça faisait partie de ma stratégie de me faire très low-key au début. Ok. Exactement, de créer des liens. Je faisais déjà partie de l'alliance majoritaire, donc tu sais, j'étais quand même safe au début jusqu'à la semaine 5 où là, j'étais tout le temps en danger. Mais ça faisait partie de ma stratégie de passer inaperçu, d'avoir l'air inoffensif pour pas que les gens m'attaquent. Puis à un certain point, j'ai décidé que, OK, mais là, je peux, comme j'ai dit au gérant d'estrade, je peux arrêter d'avoir l'air nouille, puis de faire des moves, d'être bonne dans les challenges, puis c'est ça que j'ai commencé à faire. Mais écoute, ils ont le droit de dire que j'étais une flotteuse. Peut-être que c'était le terme qui me correspondait le plus, mais ça faisait partie de ma stratégie. Toute stratégie est bonne, justement, parce que regarde, tu t'es presque rendu jusqu'à la toute fin. Alors, non, je veux dire, ça a fonctionné, là. Finalement, ben, on en vient au moment où est-ce que, bon, tu te fais éliminer contre Oui, Coco. Il y oui. a eu de la négociation, même si Liliane avait un avantage et tout. Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette négociation-là? Mais je pense que stratégiquement, pour eux, c'était bien, dans le sens où elles s'assuraient de ne pas toucher le bloc, les trois. Est-ce que j'aurais aimé ça que Liliane utilise son avantage? Bien sûr, surtout que Coco avait brûlé ses cristaux, puis en plus, là, Coco allait se retrouver sur le bloc. C'est sûr que j'aurais aimé ça, mais à la fin de la journée, c'est un choix qu'elle a fait pour elle, pour s'assurer une place au top 4 et je le respecte, son move. C'est sûr que j'aurais aimé ça, qu'elle essaie, mais je lui en veux pas. J'en veux T'as pas. quitté la tête haute et en faisant une petite blague, ou je sais pas si c'était une blague, à toi de me dire, en disant que, bon, c'est toi qui aurais gagné s'il t'avait gardé. Est-ce que tu le pensais, ça, pour de vrai? Techniquement, j'ai dit que j'aurais eu des chances de gagner. J'aurais jamais la prétention de dire que j'aurais gagné, mais je pense que j'avais mes chances réellement parce que j'ai pas manqué de respect à personne. J'ai été fine tout le long. J'ai honnêtement beaucoup tenu mes promesses. Je pense qu'une fois où j'ai joué avec les mots avec Fred, je sais que ça l'a agacé. Je ne promettais pas des trucs que j'étais pas capable de faire. Puis à la fin, quand j'ai promis des trucs dans ma campagne, j'allais honnêtement les faire. Fait que je pense que ça aurait pu les avantager pour vrai, les filles, de me garder, mais c'était leur choix. Puis c'est bien correct. Est-ce que tu penses que c'est à leur désavantage d'avoir gardé Coco? Parce que là, je sais que la finale est tournée, mais ce qu'on peut voir, le public et depuis les commentaires de toutes les exclus, Coco est comme celle qui se place le mieux en tant que finaliste. Coco, selon moi, avait le plus de chances de gagner. Je pense que contre n'importe qui, Coco gagnait. Mais on peut se rappeler que tout peut arriver. Puis aussi, Coco, vu que tout le monde savait qu'elle allait gagner, il y a moins de chances que les gens l'amènent en finale. Donc, si elle gagne pas le challenge du veto, ben, ça veut dire que pour Coco, c'est terminé. Tandis que moi, peut-être que des gens auraient pu m'amener, j'aurais pu gagner Peut-être que pour eux, ça a joué dans leur tête, mais il y avait aussi la négo qui a réellement scellé mon sort de Amy quitte la maison. C'était plein d'affaires. Et si tu avais été Liliane, par exemple, et que tu devais choisir quelqu'un pour amener à la finale, est-ce que tu aurais quand même fait le choix d'amener Coco, qui est son allié depuis le début, même si elle sait que Coco a des fortes chances de gagner? Écoute, moi, j'aurais amené Jean-Tom. Moi, j'aurais amené Jean-Tom. Je ne sais pas si Liliane aurait amené Coco, mais moi, j'aurais amené Jean-Tom. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que tu aurais été fière de le voir gagner quand même si c'est toi qui Ah, l'aurais apporté? oui! En plus, une deuxième saison, non, j'aurais trouvé ça malade, là. Tu sais, ça m'aurait. Pour vrai, là, peu importe qui va gagner, je suis contente pour eux. On a tous vécu cette aventure-là, on a tous travaillé fort, ben faites-moi un petit peu plus, mais bon. C'est des Un petit peu plus, un petit peu plus. J'ai tellement travaillé fort. J'étais tout le temps dans le chenoute. Ouais. Mais non, mais pour vrai, on a vraiment tous travaillé fort, puis tout le monde mérite de gagner. Puis écoute, ils prendront les décisions qu'ils prennent, mais tu sais, la décision finale, tu trahis ton allié le plus proche. À la fin, tu es comme, est-ce que je veux gagner? Je veux me donner le plus de chances de gagner. Fait que, ça peut être correct dans le jeu de le faire. Mais moi, je sais que j'aurais amené Jean-Top si Sur je quoi? m'étais rendue à la finale avec lui. Puis là, sur quoi est-ce que tu t'es basé, toi, pour voter pour le grand gagnant de cette saison-là? Je pense que c'est un mélange de plein d'affaires, mais je pense que le plus important dans ce jeu-là, c'est la game sociale. La game sociale, comment tu fais sentir les autres, pour moi, c'est super important. C'est pas tous les jurys qui vont avoir le même argument principal, mais pour moi, c'est super important. Bien évidemment, les choix stratégiques sont importants aussi, mais si tu fais des choix stratégiques puis tu traites pas les autres
avec bienveillance, ça leur enlève une petite valeur. Donc, pour moi, c'est important. Après ça, on verra. C'est qui va gagner. Et de retour à la maison, t'as retrouvé tes chats? Comment J'ai ça s'est passé? retrouvé mes chats! Les chats? Comment ça s'est passé? J'ai retrouvé mes chats et ce fut un moment tellement trop cute. Nadia m'a reconnue. Donc, au début, les 20 premières minutes étaient genre, t'es qui toi? Puis après ça, elle m'a senti, puis elle a recommencé à agir comme avant. Elle me Oh, suit partout, elle veut jouer avec son Q-tips, elle est adorable. Puis Kevin, ben, il est tannant comme avant. puis avec ton chum, les retrouvailles, ça s'est bien passé? Ça s'est tellement bien passé. C'est comme si j'étais un peu stressée au début de le retrouver. Puis il est arrivé à l'hôtel avec un gros bouquet de fleurs, là, c'était adorable. Puis c'était comme si je l'avais jamais quitté. Oh. C'est un C'est beau, c'est une belle épreuve, ça, quand même, d'être séparés pendant autant longtemps, puis de retrouver les gens après ça qu'on aime, là. exact. C'est tellement bizarre. C'est comme si j'avais vécu un rêve pendant 3 mois, mais ça n'avait pas vraiment existé. Mhm. Mais c'est quelque chose. On apprend, tu sais, c'était comme si on s'est jamais quitté, mais en même temps, il y a quand même quelque chose de spécial de Ah, OK, toi, tu fais ça maintenant, OK. On se réapprivoise aussi, là. Ah, je l'aime. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ton aventure? Ce que je retiens le plus de mon aventure, les fous rires avec tout le monde, les petites patiences. Mm. Les petites patiences, oui, l'alliance, mais les petites patiences, le solitaire, on n'arrêtait pas de jouer aux cartes. L'autre jour, j'avais un craving de jouer à une petite patience. J'étais comme fou que je joue au solitaire, là. On dirait qu'il me fallait. C'était vraiment bizarre, mais Un craving de jouer au solitaire. j'avais un craving de Abandonne. solitaire. Je commettais pas quelqu'un. Mais pour vrai, je retiens beaucoup ma force. Je me suis trouvée tellement bonne. Je me suis battue jusqu'à la fin, puis avec le sourire, je me regardais à la télé, j'étais comme, mon Dieu, je suis bien bonne. J'étais fière de moi. Fait Ben, que c'est cette fierté-là, je la garde, je l'amène avec moi, puis je suis tellement chanceuse, je suis tellement contente d'avoir participé, là. Ça n'a pas de bon sens. Tu reçois une belle vague d'amour en ce moment. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui t'écrivent des beaux commentaires, qui t'ont suivi pendant cette aventure-là, qui ont voté pour toi comme coup de cœur du public? Je leur dis merci! Merci d'avoir écouté le show. Merci de m'avoir encouragé de l'autre bord de votre écran. Je suis sûre et certaine que je le recevais, là. C'est pour ça que je lâchais pas jusqu'à la fin. Fait que si j'ai pu amener un peu de bonheur dans vos soirées, je suis tellement contente. Je vous remercie 1000 fois. Pour vrai. Et prends-la, tout cet amour, parce qu'elle te revient, tu l'as mérité. T'es sorti la tête haute, t'as amené un vent de fraîcheur dans l'émission. La petite pétillante, là, t'as amené vraiment une touche de couleur à l'émission. Et je pense que t'as été vraiment une belle découverte pour plusieurs qui te connaissaient pas encore ou qui te connaissaient sous un autre angle. Ça va t'avoir ouvert des portes. Est-ce que t'as des projets qui s'en viennent? Est-ce que t'as déjà des demandes? Ben là, mon Dieu, je viens de revenir! Je viens Hey, de je te laisse. revenir, laissez-moi 2 secondes! Mais je pense que oui, je pense qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent. Là, déjà, là, je m'en vais à plein de podcasts, là, ça va être super le fun. Puis, je me laisse le temps de me reposer un peu, mais je suis très ouverte et j'ai très hâte de voir où est-ce que cette aventure-là va me mener à l'extérieur. C'est fou. On va pouvoir continuer à te suivre sur tes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Ben YouTube. oui! Venez me suivre sur YouTube, venez me suivre sur Instagram, venez me suivre partout. On va se jaser, puis ça va être le fun. Eh ben, merci tellement d'avoir été avec moi aujourd'hui, Amy. C'est ce qui conclut notre entrevue. Ça a été un réel plaisir. J'espère qu'on aura la chance de se recroiser. Puis, je te le dis, prends le temps qu'il te faut pour tout reprendre ton énergie, profiter des gens autour de toi qui t'aiment et surtout, prends tout l'amour du public parce que c'est totalement mérité. C'est tellement gentil. Je le prends, je les aime trop. On a hâte de voir la finale, puis d'ici là, ben, je te souhaite un bon retour à la réalité. Merci!